Bonjour, c'est Alexandre Johan. Je suis ravi dans cette vidéo de vous retrouver pour parler avec vous de Saturne, le grand enseignant du zodiaque, qui sera rétrograde à partir du dimanche 13 juillet 2025, on le voit ici, et jusqu'au vendredi 28 novembre 2025. Ce coup-ci, cet événement prendra une dimension toute particulière, car Saturne se trouvera dans le signe des Poissons, ici vous le voyez. Ce qui est particulier, c'est que Saturne sera conjoint en plus de cela à Neptune qui est également rétrograde. C'est-à-dire que nous avons à la fois Saturne et Neptune, tous deux rétrogrades dans le signe des Poissons. C'est une configuration vraiment particulière, d'autant plus que Neptune en plus est le maître secondaire des Poissons. Cette configuration remarquable vous invite à une introspection profonde, notamment en posant cette question. Êtes-vous prêt à confronter vos rêves à la réalité? Pourquoi? Parce que Neptune, c'est la planète du rêve et Saturne est la planète du réalisme. Habituellement, la rétrogradation de Saturne impose un ralentissement, une révision de nos structures de vie, une remise en question de nos engagements, un test aussi de la solidité de nos choix. Voilà pourquoi, lorsque Saturne est rétrograde, on peut avoir des problèmes, des difficultés, un petit peu comme si on soldait nos actions ou notre inaction du passé. Mais en Poisson, le travail ne se limite pas à des considérations matérielles ou sociales. Il s'agit cette fois-ci d'un ajustement intérieur, d'une quête de vérité, dans nos valeurs, nos rêves, et finalement dans notre foi en la vie. Pourquoi? Parce que le signe des Poissons, c'est un signe d'eau, qui parle donc d'une polarité négative, et les préoccupations, mais également les actions, sont donc dirigées vers l'intérieur. Neptune, la planète des rêves, des idéaux, mais aussi des illusions, ajoute bien sûr une dimension de complexité. Il apporte un voile subtil, à la fois inspirant, mais aussi potentiellement trompeur. Cette conjonction entre Saturne et Neptune, ces planètes qui sont très proches et sont toutes deux rétrogrades, nous place donc face à nos utopies. Il ne s'agit plus de fuir dans le rêve ou l'illusion, mais de discerner ce qui, dans nos aspirations, mérite d'être incarné et ce qui doit être abandonné. Évidemment, cette période ici, avec ces deux planètes, Saturne et Neptune rétrogrades en Poisson, nous incite à faire attention, surtout si dans notre vie on a par exemple la tendance à nous dédoubler, à partir dans un monde imaginaire, à partir dans le rêve, parfois même avec des produits, des substances, l'alcool par exemple, ou des drogues, qui lorsque ça ne va pas, nous permettent de partir dans un monde un petit peu parallèle. Attention, ici la rétrogradation de ces deux planètes conjointes en Poisson pourrait bien apporter des difficultés liées à ce comportement, justement. Alors, il ne faudra pas s'apitoyer sur son sort ou s'enfoncer encore plus dans le piège de ses addictions ou de se voiler la face. Non, au contraire. Il va falloir garder à l'esprit que Saturne, qui est le grand enseignant, je vous l'ai dit, va vous permettre de faire le point, de gagner en maturité, pour sortir de ces schémas et pour dépasser, au niveau des influences des Poissons, la part d'illusion et de chimère pour vous reconnecter à vos rêves les plus profonds et les plus essentiels. Le signe des Poissons, il vous pousse donc à vous reconnecter à votre cœur, à nourrir votre amour, cet amour inconditionnel, cette compassion, cet altruisme, mais également votre dimension spirituelle pour renouer finalement avec ce qui est plus grand que nous, avec ce qui nous dépasse. Saturne rétrograde durant ces quelques mois nous demandera d'interroger nos croyances, de redéfinir nos engagements et nos responsabilités, tout en nous assurant que nous avançons bien sur un chemin qui résonne profondément en nous. Bien sûr, avec Saturne, des retards, des obstacles, des doutes pourront jalonner ce parcours. Mais ces complications, vécues en conscience, nous aideront à comprendre ce qui ne fonctionne plus, ce qui doit être transformé ou simplement abandonné. Ce long transit nous invite à renforcer notre discernement, à trouver l'équilibre entre cœur et raison pour revenir à l'essentiel, distinguer ce qui relève de nos rêves et ce qui n'est que chimère, susceptible alors de nous égarer. Cette année, deux aspects harmoniques viennent soutenir la conjonction entre Saturne et Neptune. On va le voir ici,
Cette conjonction ici est soutenue à la fois par ce sextile à Pluton dans le signe du Capricorne, mais également ici avec un sextile d'Uranus dans le signe du Taureau. Ces deux planètes étant elles-mêmes en trigone. Donc on va avoir ici le sextile et le trigone. La différence entre ces deux transits harmoniques, eh bien, c'est que le sextile, on a une prédisposition ici, liée à cette influence, mais il va falloir aller la concrétiser, la matérialiser. J'aimerais dire même aller la chercher en conscience. Là où le trigone vous donne un potentiel qui est immédiatement accessible, sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer pour venir ici, nourrir en conscience ces sextiles. Ça, c'est particulièrement important, parce que on a en jeu également ici le signe du Taureau. On va faire un petit peu de ménage, mais Uranus ici est en Taureau, Pluton est en Capricorne. Donc ce sont des signes très particuliers avec des planètes qui apportent, qui amènent au changement, à la transformation, à la révolution pour Uranus. Uranus ici, c'est la planète des changements soudains, de la révolution, là où Pluton ici est la planète, eh bien, de la mort symbolique pour une renaissance, c'est-à-dire une transformation. Cette énergie va nous permettre donc de renouveler nos méthodes, d'oser changer nos habitudes, d'accueillir la nouveauté, tout en restant ancrés. Ces influences favorisent une reconstruction donc progressive entre transformation, révolution et continuité, portée par le sérieux, l'engagement, le réalisme du Capricorne et la stabilité du Taureau. Grâce à ces sextiles et trigones qui impliquent des planètes lentes, des planètes transsaturniennes même, Uranus, Neptune et Pluton, aux effets collectifs puissants, nous aurons donc la possibilité de bâtir sur des bases plus saines, d'innover sans perdre le contact avec la réalité et avec notre passé en continuité. C'est une transformation finalement, mais dans la continuité, toujours dans l'idée, non pas de tout envoyer balader, mais de reconstruire ou de consolider des bases. Et de transformer nos rêves, donc, toujours en réalité tangible, solide et durable. Pourquoi? Parce qu'on a ici cette conjonction entre Saturne et Neptune, Neptune la planète du rêve, dans le signe des Poissons ici, qui est également le signe qui vous parle de vos rêves, de vos idéaux, ainsi que de ce qui vous fait véritablement vibrer. Maintenant, bien sûr, les influences seront forcément différentes, en fonction du signe solaire qui est le vôtre, en zodiaque sidéral bien sûr. Si vous êtes vous-même Poisson, c'est-à-dire que votre soleil natal se trouvait dans la constellation des Poissons, eh bien cette conjonction de Saturne rétrograde sur votre soleil natal marquera une période de remise en question intense. Votre rapport à la responsabilité, à l'engagement, même à votre identité profonde sera peut-être à repenser. Quoi qu'il en soit, il s'agira d'un appel à la maturité, à la structuration de vos aspirations essentielles. Au contraire, si votre soleil natal est opposé à Saturne rétrograde et qu'il se trouve ici dans le signe de la Vierge, eh bien cette opposition pourra générer des tensions entre vos rêves et la réalité quotidienne, votre travail peut-être même et peut-être aussi votre santé. Il s'agira alors de trouver l'équilibre entre l'obligation, le travail et l'accomplissement de vos rêves, de vos idéaux et de ce qui est véritablement important pour vous. Pour les Gémeaux et les Sagittaires, ici, ce sera un petit peu différent, parce qu'on aura un carré entre Saturne et votre soleil natal. Ce carré viendra pour les Gémeaux questionner le monde mental, la façon de penser, de communiquer, d'apprendre. Vous pourrez ressentir de la confusion, du doute, un blocage même dans l'expression de votre pensée, de vos idées. Saturne exigera ici de dépasser la superficialité, d'approfondir vos pensées, de trier entre l'essentiel et ce qui est accessoire, en osant bien sûr affronter les réalités cachées derrière les mots et les idées. Ce carré pourra aussi amener à revoir certains choix relationnels, ou la manière tout simplement dont vous échangez avec votre entourage. On parle ici pour les Gémeaux. Quelque chose de particulièrement important. Dans le cas du Sagittaire, ce carré touche davantage à la question de la foi, à la vision du monde, à la quête de sens même. Ce transit peut susciter des remises en cause profondes de vos croyances, de vos idéaux, parfois même de vos ambitions. Saturne rétrograde obligera ici à confronter vos grandes aspirations, en les mettant à l'épreuve du réel. Car tout rêve, aussi noble soit-il, doit bien sûr s'enraciner dans le concret pour ne pas se dissoudre.
enfin, pour les signes en aspect harmonique à Saturne rétrograde, je pense par exemple ici au Taureau, mais également au Scorpion, encore une fois le Capricorne. L'influence sera plus fluide, le Cancer aussi, ici. Et cherchons le Capricorne, ici, dans le cas du sextile. Les influences seront donc plus fluides. Vous pourrez saisir l'opportunité de donner une forme concrète à vos inspirations, de transformer en douceur ce qui demande à évoluer, d'ancrer durablement vos avancées intérieures ou vos nouvelles perspectives. Pour aller plus loin, bien sûr, puisque là je vous parle des transits de Saturne rétrograde ici par rapport à votre soleil natal, si votre soleil natal par exemple est ici dans le signe de la Vierge. Mais pour aller plus loin véritablement, il faut analyser les transits de Saturne rétrograde par rapport à votre thème astral, par rapport à toutes les planètes, notamment les planètes personnelles, mais également les pointes des maisons. Pour faire cela, vous pouvez utiliser la nouvelle fonctionnalité que j'ai développée et que j'ai mis en place sur Tempus Magis dans la fonctionnalité justement des transits mensuels. Vous pouvez facilement, pour chaque thème astral que vous enregistrez dans Tempus Magis, et vous pouvez en enregistrer autant que vous le souhaitez, le vôtre, ceux de vos proches, de vos clients, de vos amis, comme vous voulez. Pour chacun de ces thèmes, avec les transits mensuels, vous pouvez en un clic calculer tous les transits, jour par jour, mois par mois, des planètes, essentiellement des planètes lentes, par rapport aux planètes personnelles, personnelles du thème astral, mais également les pointes des maisons, l'ascendant, le milieu du ciel. Jusque-là, j'avais ajouté également, il y a quelques mois, une interprétation automatique de ces transits. Vous cliquez juste sur le petit pictogramme au début de la colonne, de la ligne, et l'outil Tempus Magis vous donne une interprétation en s'appuyant également sur l'intelligence artificielle ainsi que sur les textes d'interprétation que j'utilise moi-même, va vous donner une interprétation de ce transit à la fois sur la planète, mais également en maison. Ce que j'ai ajouté ces derniers jours, c'est le fait que cette fonctionnalité tient compte des influences des planètes rétrogrades pour vous donner une interprétation encore plus poussée et encore plus juste. Donc si Saturne, ici, pendant sa rétrogradation, vient appliquer des aspects particuliers à votre ascendant, à votre milieu du ciel, mais également, bien sûr, à votre soleil natal, à Mercure, à Mars, peut-être à Vénus, ou à votre lune natale, eh bien, non seulement vous verrez de quelle date à quelle date, vous verrez les créneaux précis, datés, et vous pouvez d'un seul clic obtenir l'analyse de ce transit de Saturne rétrograde en fonction du type d'aspect. Parce que là, je vous ai parlé du carré, de l'opposition, des trigones sextiles au soleil. Mais là, vous allez pouvoir analyser tous ces aspects-là, tous ces transits-là, par rapport à tous les autres points de votre thème astral pour aller plus loin. Bien sûr, pour cela, vous pouvez vous connecter à votre espace membre Tempus Magis ou créer votre compte simplement sur tempus-magis.fr/abonnement. Évidemment, vous retrouvez le lien de cette page d'abonnement en description de la vidéo. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. J'espère que ces informations vous seront utiles pour appréhender au mieux ces influences importantes. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles informations astrologiques. Bye.